Mesdames, le ressenti, mesdames. Beaucoup trop de femmes savent, sentent les choses, mais elles font les aveugles. Elles veulent pas. Parce que la sécurité, parce que la pression sociale, parce que si, parce que ça. Regarde. T'as qu'une seule vie, personne va vivre ta vie. Si tu dois te coltiner un golemon tout le reste de ton existence, ça sera de ta faute. T'as beau me dire oui, mais c'est la faute à lui, ok, mais à un moment donné, ça sera de ta faute parce que c'est ta vie. À chaque fois, vous avez tendance à dire que c'est la faute aux hommes. Ok, d'accord. Ils sont responsables. Mais malgré tout, à un moment donné, quand ta vie, elle pue la merde et que tu continues à rester dans la même merde quotidiennement, à un moment donné, il faut que tu prennes la responsabilité quand même sur ta propre vie. C'est la faute aux hommes, c'est la faute aux hommes, ok. Mais, tu le sais comme moi, je suis pas une femme, mais tu le sais comme moi que tu ressens les choses. Tu sens quand il y a quelque chose qui est bizarre. Tu sens quand le gars il est bien, il est correct et d'un coup, il y a quelque chose qui est bizarre. Il a moins d'énergie cet enfoiré. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça? Ah, ça j'aime pas. Ça fait une fois. Ah, ça fait deux. Ça fait un moment quand même. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et à la fin, ça s'accumule tellement que tu t'y es habitué. C'est normal. Il faut absolument rien dire. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Patiente, patiente, patiente. Parce que oui, apparemment, ça se dit comme ça dans certaines, je sais pas, cultures, religions ou je sais pas quoi. Patiente, encaisse, t'inquiète. Comme s'il fallait accepter un mauvais partenaire. Ce n'est pas le cas. Il faut que tu suis ton instinct. Ton instinct, c'est ce qu'on appelle ta propre survie individuelle en tant que femme, en tant qu'animal, parce que oui, la femme, elle est extrêmement bien connectée avec sa partie animale, et elle pense souvent à sa survie. C'est pour ça que quand elle doit partir, elle doit partir. Sauf qu'il y a des femmes, par sécurité, par ci, par ça, elles se demandent qu'est-ce que je vais faire. Au final, c'est toujours une affaire de perception. Donc, si tu m'écoutes, développe des compétences pour ne jamais dépendre d'un homme. Comme ça, lorsqu'il y aura un homme dans ta vie, ça ne sera que positif pour toi. Mais quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe, malgré tout, dans ta propre vie, même si c'est peut-être la faute à quelqu'un, c'est peut-être lui le responsable, sache qu'à un moment donné, tu devras quand même en assumer les conséquences parce que tu avais ta petite voix dans la tête qui t'a dit taille, 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 par ma chérie, par ma chérie, par ma chérie. Mais la pression sociale, que ce soit la famille, les copines, les amis. Ouais, mais ma chérie, tu t'es mariée. Ouais, mais regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire toute seule avec des enfants? Je sais que ça sera pas simple, je sais que c'est compliqué, mais c'est justement pour ça que tu te dois de pouvoir t'en sortir toute seule, c'est-à-dire générer des ressources par toi-même. Donc, développe des compétences, les affaires d'avoir des études, c'est bien, mais littéralement, ça pue la merde parce que tu vas juste te retrouver avec un travail de merde où tu devras courir à droite, à gauche, notamment si tu as des enfants, tu l'auras dans le cul, littéralement. Donc, moi, je te le dis, développe des vraies compétences, presque deviens entrepreneuse parce que ça te permettra justement de générer suffisamment de ressources pour ne pas dépendre d'un homme. Beaucoup trop de femmes dépendent des hommes parce que justement, elles considèrent que la sécurité, si on parle de sécurité financière, aujourd'hui, tu as la chance, par rapport à des prédécesseurs, de générer ta propre sécurité financière. Donc, bouge-toi le cul, écoute ta tête et fuis les hommes toxiques, hein.